J'ai le bonheur de vous présenter notre deuxième invité spécial du jour, François Lemay. On l'a rencontré en 2015 pour la première fois lors du salon Inspire-toi, qu'il organisait un peu partout au Québec. Grand rassembleur, mais surtout un homme inspirant par ses propos simples qui tournent autour de l'acceptation de soi-même. Il nous a fait le bonheur d'être avec nous aujourd'hui, mais peut-être que vous le connaissez par ses livres. Donc, tout est toujours parfait ou par ses nombreuses apparitions sur Facebook avec d'autres conférenciers ou avec d'autres sommets. Aujourd'hui, on a le bonheur d'être avec quelqu'un qui connaît Lise depuis assez longtemps. On a même entendu la rumeur comme quoi que les premiers livres de développement personnel qu'il a lus dans les années 80-90 est le livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Alors, maintenant, expert vulgarisateur de pleine conscience, coach, auteur, enseignant, voici, mesdames et messieurs, François Lemay. Hello! Est-ce que vous me voyez? Moi, je vois juste mon image. Ah, là, on se voit. Salut tout le monde, c'est bon de vous voir. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces prochaines minutes-là avec vous. Premièrement, bravo pour ce sommet, d'avoir réuni tout le monde. Bravo Lise, bravo à toute l'équipe. C'est le fun hein, de regarder en arrière-plan. Souvent, je fais des masterclass comme ça, puis je suis en train de parler, je vois mon monde, mais là, je fouinais. Je vous regardais chacun votre tour et je me disais, oh my God, que c'est beau. C'est tellement beau de voir des messages comme tous les enseignants que vous avez partagés. Et ce qu'on ressent dans tous les partages, c'est la bonté. C'est la beauté, c'est la douceur, c'est la bienveillance. C'est tellement beau, on devrait avoir ça beaucoup plus souvent. Alors, moi, mon petit côté que j'ai envie de venir partager avec vous, pour être honnête et totalement transparent, on a eu une petite entrevue dernièrement et j'ai partagé, j'allais parler d'observation et tout ça, mais pour être honnête et totalement transparent, j'ai rien préparé. Parce que François Lemay, aujourd'hui, ne prépare pas rien. OK, moi, je suis dans une énergie de si tu me demandes la semaine prochaine qu'est-ce que j'aurais à partager pendant 15 minutes pour des gens, ça va être quelque chose de différent. Tout dépend de ce que la vie me fait vivre en ce moment, me fait traverser en ce moment. Et en écoutant les autres intervenants, mais je suis venu stressé. Je suis venu stressé, je suis venu angoissé, j'ai eu qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oh my God, ok, c'est correct parce que je rentre dans le monde, l'univers d'Écoute ton corps. Et my God, moi, François Lemay, je suis supposé être un invité spécial. Et by the way, tout le monde était des invités spéciaux, hein? Et qu'est-ce que je vais dire? T'as rien préparé? Hey, c'est OK. Accueille, apaise-toi, just be, sois juste pleinement qui tu es là. Et je suis allé chercher tout de suite mon petit nez de clown, puis j'ai fait, ben moi, c'est ça le premier message que j'ai envie de partager. Dans la vie, là, on n'est pas obligé de se prendre trop au sérieux. C'est un choix. C'est un choix de vouloir tout contrôler. C'est un choix de vouloir être aimé par tout le monde. C'est un choix de vouloir avoir une perception limitée. C'est un choix d'en vouloir sur notre passé. C'est un choix de ne pas vouloir se libérer, se guérir. C'est un choix de ne pas s'éduquer à comment se libérer, laisser derrière ce qui doit être derrière. C'est un choix de pas valider qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux, c'est quoi nos valeurs, comme on a partagé tout à l'heure. Tout ça, c'est un choix. On peut l'avoir, on peut se la faire léger, ou ça peut être difficile parce qu'on se prend trop au sérieux et on pense qu'on est dans une quête de devenir. Et c'est la plus grande des illusions. Tout est déjà là. Il manque absolument rien. Moi, quand je regarde tout le monde, là, et tout à l'heure, bravo Michel, je te trouvais très belle en plus, quand tu touchais ta vulnérabilité, la vérité, c'est un mot que j'aime tellement, la vérité, mais je regardais par cause et effet ce qui se passait dans Chantal. Chantal, elle devenait émue. À chaque fois que tu touchais cette vérité-là, mais là, je dis Chantal, mais il y avait plein d'autres personnes, ça montait à l'intérieur de chaque personne. Alors pourquoi moi, en venant faire ma présentation, je devrais arriver en puissance et non arriver en vulnérabilité, dans ma vérité? Quand on est dans notre vérité, et c'est ça que j'ai envie de partager comme message, dans notre vérité du moment, notre vérité, c'est pas d'avoir trouvé la vérité. Notre vérité du moment, c'est aussi la peine, c'est aussi la tristesse, c'est aussi le brouillard, c'est aussi la joie, c'est aussi la conviction, c'est aussi la connexion à quelque chose de plus grand, l'alignement, l'ancrage, mais c'est aussi le découragement, c'est aussi l'apathie. C'est la vie! C'est la vie! Et dans mon cheminement, ben, j'ai eu le privilège exceptionnel de me perdre, mais de me perdre, là! Mais de me perdre dans la grande forêt du jeu de la vie, en fait.
Mais qu'est-ce que ça fait quand j'ai le privilège de me perdre et j'ai l'intention de me trouver? Ça fait que je connais de plus en plus ma map, ma carte, mes pistes. Ça fait que je suis capable de revenir de plus en plus, en bon québécois, sur la bonne piste, sur la bonne track. Si je me perds, je sens quand on se perd dans ce grand jeu de la vie-là, bien, on perd les étoiles dans nos yeux. On perd le cœur qui est gonflé, le goût de siffler, le goût de danser, le goût de la légèreté, le goût de la joie. Le chi commence à s'éteindre, il n'y a plus d'énergie vitale. On n'est pas brisé, on n'est pas cassé, on n'est pas chiffonné, on n'est pas cabossé, on est juste déphasé. Déphasé de la vie. Mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. C'est la beauté avec ce grand jeu de la vie-là. Il n'y a rien de grave. Si tout le monde a ça ici, soyez attentifs avec moi. Si tout le monde a ça ici, regardez ça. J'espère que je suis propre là. Oui, je suis propre. Okay? Si tout le monde a ça ici, ces deux narines-là, si on a ça ici, il n'y a rien de grave. Parce qu'on peut reprendre une respiration puis dire « C'est OK, mon grand. C'est OK, ma grande. On va se secouer et on va retrouver notre route. » On est vivant. Le plus beau miracle du monde, la plus belle merveille de la nature. On peut réapprendre à vivre à chaque instant si on s'éduque comme on est tous en train de le faire là. Quel privilège exceptionnel. On est 400 présentement en ligne et nombreux qui vont les réécouter en rediffusion. De pouvoir avoir accès à tous les enseignements, des enseignements d'Écoute ton corps, de Lise à partager pendant de nombreuses années qui m'ont influencé, qui ont influencé plein de gens de ma communauté aussi. On a le privilège exceptionnel d'apprendre à danser avec la vie. Et aujourd'hui, pour moi, mon kiff, il est là. J'ai été beaucoup, parce que je suis formé comme coach à... Tu veux t'en aller où dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Oui. J'ai joué beaucoup dans le passé, à ruminer le passé, mais oui. J'ai été dans une quête de performance, de perfectionniste, comme Michel a le partagé dans ses expériences aussi. Mais oui, j'étais dans une quête de millions, de faire plein d'argent, mais oui. Mais aujourd'hui, ma quête, là, est heureuse, et elle va changer probablement, mais c'est d'être en amour avec la vie qui nous traverse. Et depuis que je suis tombé là-dessus, là, c'est que je ne vais pas sentir que je vais me réaliser quand je vais faire des milliers ou des millions de dollars, quand que je vais avoir une grande communauté, quand que ma page web va être mise en ligne, quand ma mère va reconnaître à quel point je suis exceptionnel, quand je ne ressentirai plus jamais ma blessure de trahison ou de rejet, quand que je vais me rendre compte que les gens voient ma grandeur. Non, je vais me réaliser quand je vais être conscient et vigilant de la vie qui me traverse et que je l'accueille. Que j'apprenne à danser avec, que j'apprenne à lui demander qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment. La vie me demande un recul, la vie me demande de m'affirmer, la vie me demande de m'incliner, la vie me demande de demander, la vie me demande de prendre soin de mon corps, de ma santé, la vie me demande d'écrire. Hein, et la vie qui coule en moi, c'est la même vie qui passe en ligne, c'est en Raphaël et en Sylvie et en Jeanne et en Lise. La vie qui nous traverse, passez-y la gang, passez-y. Hein? On est vivant. Non, mais arrêtez là. Hein? On arrête un petit peu, OK? Juste là, on prend une bonne respiration. Hein? On est 400 avec des gens de partout dans le monde. Puis on vient apprendre sur le développement personnel, la connaissance de soi, la compréhension de soi. C'est génial, mais ce qu'il faut honorer, c'est le vivant qui nous traverse. C'est lui qui nous emmène à croître, à grandir, à cultiver, à prospérer, à guérir. Hein, c'est lui qui nous aime. Et ce vivant-là, la réalité, c'est qu'il n'a même pas besoin de nous. Il est. Et notre challenge à nous, c'est que nous, on doit être le plus vigilant possible pour ne pas le juger, le vivant. Bon ou mauvais. Non, c'est. La souffrance a sa raison d'être. La résistance a sa raison d'être. La jouissance a sa raison d'être. Nous, on doit apprendre à s'observer. Hein, souvent, je ne l'ai pas à côté de moi. Oui, elle est toujours à côté de moi. On doit apprendre à s'observer. Tourner notre regard vers soi et observer ce que la vie nous demande de faire. Ou ce que la vie fait réagir en nous. Et on doit apprendre à observer. On appelle ça l'observation juste. Observer ce qui est sans analyse, sans critique, sans jugement. Il est là, l'élément à développer, à travailler, à maîtriser. Tourner notre regard vers nous, tout le monde est capable de faire ça. Apprendre à s'observer, dire « je
je suis pas engagé, j'ai arrêté les enseignements, mes pratiques de yoga, je les fais plus, je mange moins bien. Là, c'est pas de l'enseignement juste, c'est un enseignement avec jugement. Et plus j'embarque dans cette spirale-là, plus je m'auto-détruis. On devrait tous être en mesure de s'observer, juste ici maintenant, au moment que ce live-là se déroule, et être capable de mettre une petite main dans notre visage ici, puis dire, c'est OK. Peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tu es capable d'en prendre conscience, tu es capable de tourner ton regard vers toi, tu es capable de respirer. Maintenant, qu'est-ce que tu es prête à faire pour transformer cette vie-là? Parce que toi, avec ton intention, hein, avec les actions, avec les nouvelles pensées que tu vas cultiver, avec l'éducation que tu vas aller chercher, tu vas changer la vie qui se canalise en fait, comme une plante qui pousse. La plante, elle pousse, toi, tu as juste à la prendre puis à la canaliser dans une direction. Mais pour ça, oui, il faut tomber en amour avec soi. Oui, il faut aimer les gens, aimez-vous les uns les autres. Hein? Éveiller notre conscience jusqu'au point où on se rappelle qu'on est un finalement, que les autres sont le miroir d'une partie de nous, hein? De l'équivalent de nous, de l'opposé de nous, de qu'est-ce qu'on aimerait être ou d'une ancienne version de nous. Mais par-dessus tout pour moi aujourd'hui, en ce moment de mon évolution, et cela aussi changera assurément, mais c'est ce qui me parle aujourd'hui, il faut profondément tomber en amour avec la vie. Retomber en amour avec la vie. La vie qui te traverse, mais la vie dans ta peau, dans ta guérison qui est en train de se produire toute seule, parce que tu crées l'espace favorable. La vie dans les plantes, dans les éléments, dans les nuages, dans la tempête, dans l'arc-en-ciel, dans les arbres qui cassent, dans les feuilles qui vont tomber, dans la renaissance au printemps, la vie dans un nouveau bébé, la vie dans ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère qui vont décéder. La mort, c'est la vie. Et pour arriver à se réaliser aujourd'hui, il faut tomber en paix avec la vie, en harmonie avec la vie et avoir la ferme intention de dire, est-ce qu'à partir de maintenant, je peux apprendre à danser avec le vivant? Apprendre à tolérer, à accueillir, à accepter, à reconnaître avec beaucoup d'amour la vie qui me traverse à l'instant même, en comprenant que cela aussi changera. Ce qui est en train de traverser mon esprit, ce qui est en train de traverser mon corps en ce moment, cela aussi changera. Je n'ai pas à m'identifier à ça, à m'identifier à l'ego que je suis en train de vivre ça. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Cela aussi changera. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver? Il y aura toujours de la souffrance et de la jouissance. Le yin et le yang. Il y aura toujours du blanc et du noir. Il ne faut pas essayer d'enlever la souffrance dans le monde. Comme disait Gandhi, il faut plutôt incarner ce que l'on veut voir dans le monde. Et dans un discours peut-être plus vulgaire, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Il y aura des gens qui ne penseront pas comme toi. Si toi, tu prends ta vie pour défendre les gens qui ne pensent pas comme toi, tu joues dans le même camp. Toi, honore la vie qui passe à travers toi. Si tu as envie de cultiver des discours comme aujourd'hui, la beauté, la bonté, l'amour, la transformation, la libération, la pleine réalisation, incarne ce que tu veux voir et mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires, il existera toujours des gens qui ne pensent pas comme toi. Mais mêle-toi de tes affaires, ça veut vraiment dire mêle-toi de tes affaires, de ta vie. Assure-toi de cultiver ton jardin. Parce que ton jardin, il est complet. À chaque instant, tu es porté, tu es aidé, tu es guidé, tu es soutenu. Tu es la plus belle merveille du monde. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous entoure. Alors, laisse la vie te traverser puis apprends à danser. Tout simplement avec la vie. Voilà mon petit 15 minutes qu'on m'avait partagé. Moi, c'est un challenge que normalement, je fais des 3 heures. Donc, mission accomplie, la gang. Je vous trouve tellement beau, je nous trouve tellement beau. Ça fait du bien de sentir qu'on est nombreux à voir la vie comme de plus en plus, je dirais pas belle, mais complète. Accueillir la vie comme elle se doit. Je vous avais pas menti, hein, quand j'avais dit qu'il était imagé. Il a sorti son nez de clown, bougé sa plante. Oui, c'est vrai. C'est toutes des images. Puis, petite parenthèse, je suis dans les bureaux d'Écoute ton corps et à 5 mètres d'ici, 3-4 portes plus loin, il y a la grande salle de réunion où est-ce que toute l'équipe est rassemblée pour écouter en direct. Et je les entendais rire. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est le party de pogné. À chaque fois que tu disais une blague, ça partait en rire. Ah ouais, good. J'ai bien fait de ne pas préparer finalement.
Ah, c'était excellent. C'est, Humour c'est- improvisé, on a adoré. Merci, ça me fait plaisir, vraiment. C'est un honneur de collaborer avec vous une fois de plus.